concentrer sur les piliers qui permettent de réussir sa classe préparatoire. Donc l'un des premiers piliers va être la motivation et cette série de vidéos va être consacrée à la motivation. Alors comment est-ce qu'on peut contrôler sa motivation? Donc la motivation, on a vu que c'était dans la vidéo précédente que c'était pas évident à identifier, à trouver quel est le bouton sur lequel on va appuyer à l'intérieur qui va générer de l'énergie et de la force qui va nous pousser à l'action. Et surtout, puisqu'il n'existe pas une seule motivation, mais plusieurs sources de motivation. En effet, en général, on va distinguer trois grands types de motivation. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la motivation qu'on va appeler dite d'accomplissement. Donc, commençons par la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est lorsque l'action que l'on va mener est menée uniquement par intérêt et par plaisir. C'est-à-dire que je vais me mettre en mouvement, je vais commencer à faire quelque chose, puisque j'attends de cette action qu'elle suscite mon intérêt, qu'elle me stimule, ou qu'elle génère en moi du plaisir. Et je n'attends rien de l'extérieur, j'attends pas une récompense, j'attends pas une valorisation, c'est juste un petit plaisir personnel. Ça, généralement, ce sont nos hobbies. Généralement, on n'a pas besoin de nous pousser à faire ce qui nous plaît. On a cette motivation en nous. Ensuite, il va y avoir la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand l'action qu'on va mener est provoquée par une circonstance extérieure à nous-mêmes. Alors, ça veut dire quand il va y avoir quelqu'un qui va impulser une force, une dynamique, et nous, on va être en réaction. Donc la dynamique peut être négative, ça peut être une punition, une sanction. La dynamique peut être positive, ça va être une récompense, c'est la carotte. Ça peut être aussi bien plus subtil, ça peut être la pression sociale, ça peut être le fait qu'on recherche à obtenir l'approbation d'une tierce personne, de nos parents, de nos profs, de nos amis. Donc dans ce type de motivation, on vise à obtenir une récompense, un bénéfice qui n'a pas de rapport direct avec la tâche qu'on va réaliser. Et sinon, on peut essayer de le faire par peur, c'est-à-dire on évite la conséquence fâcheuse, on a peur de la conséquence fâcheuse, donc c'est une manière assez forte de nous pousser dans une certaine direction. Ça, par exemple, si on a peur d'une mauvaise note ou on a peur de se faire virer de la prépa, c'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que parce qu'on a le ventre noué par cette peur, eh bien, on va se mettre à travailler. Voilà, tout simplement. Ça, c'est très intéressant si tu repères que tu as pas mal de motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, ça peut être vouloir faire plaisir à ton entourage, te faire apprécier ou aimer par tes parents, te faire valoriser par les autres dans la classe, obtenir du prestige, obtenir un bon classement, des honneurs. Et le pendant négatif, ça va être crainte de décevoir et penser que si on déçoit, on sera plus aimé ou peur d'échouer. Ce qu'il faut bien noter, c'est que quand on est motivé par peur, par crainte d'une conséquence, souvent on subit beaucoup de stress, puisque on est hautement motivé pour éviter la douleur, pour éviter la punition, et du coup, on ne fait pas les choses par plaisir, on fait les choses par souffrance anticipée, et ça peut nous générer beaucoup de stress qui peut en retour paralyser nos actions, ce qui est dommage. Et enfin, donc on a dit qu'il y avait la motivation qu'on appelle d'accomplissement. Donc la motivation d'accomplissement, c'est celle qu'on exprime quand on a le désir de démontrer notre valeur personnelle, quand on a le désir d'obtenir des résultats élevés, d'exceller dans notre domaine, mais non pas par plaisir personnel, mais pour être reconnu par le groupe, par sa famille, par les autres, par le regard social. Quand on a besoin de se sentir accompli par rapport à un référentiel extérieur.
Donc cette forme de motivation, ça va nous pousser à obtenir des résultats supérieurs, donc c'est une force, une énergie intéressante. Ça va favoriser des actions de qualité chez nous, ça va favoriser chez nous l'établissement d'une autodiscipline, qui est essentielle, quand on veut, travailler beaucoup et ça va venir soutenir notre effort et soutenir la persévérance. Dans ce cas-là, on va tirer notre plaisir en anticipant par avance la satisfaction qu'on aura, en atteignant notre but. C'est-à-dire qu'on va savourer par avance le fait d'être classé, 1er, 2e, 3e, le fait de majorer, le fait, d'intégrer une école prestigieuse, le fait, que notre copie va être lue devant tout le monde, et qu'on sera valorisé en étant un exemple. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, une fois qu'on a, identifié nos leviers, c'est d'identifier quel type de motivation, est la nôtre. Est-ce qu'on a une motivation intrinsèque, extrinsèque ou une motivation d'accomplissement? Et après, bah, de l'utiliser à bon escient, tout simplement.